Salut à tous, content de vous proposer ce nouveau Hit Story et de retrouver pour l'occasion un artiste généreux dont c'est la troisième participation à l'émission. Bonjour Sanseverino. Ouais, bonjour Stéphane, ça va? Bien, et toi alors tu Oui. connais le principe de l'émission, on échange donc sur l'histoire d'une chanson. Ouais, ouais. J'ai choisi aujourd'hui Frida qui a plus de D'accord. 20 ans car elle est Oui, oui, sortie en c'est vrai. 2002. Qu'est-ce qu'elle Exactement. représente cette chanson pour toi? C'est une des premières chansons comment dire, où j'ai un peu lâché la bride sur le fait de faire des grilles terriblement, enfin des grilles pour moi c'est des grilles d'accords qui Mm. composent une chanson, de faire des grilles d'accords qui ressemblaient un peu de loin au truc de Django, c'est-à-dire que c'est pas une grille de jazz, c'est une grille assez simple, hein, Mm. c'est pris plutôt sur un truc, un modèle un peu de chanson de Zigane, Mm. et, 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 et voilà, et de mettre des paroles qui me venaient un peu comme ça, donc je sortais En fait, j'ai gardé que la main droite du swing Mm. et non pas la main gauche à la guitare qui fait tout le reste des accords pour faire un truc que j'imaginais personnel, c'est-à-dire une chanson avec un rythme de jazz mais qui a pas qui est pas enfin qui utilise pas les harmonies du Mm. jazz quoi. Voilà. Mm. Est-ce que tu te souviens des circonstances précises de la création de la chanson? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier Oui, oui, alors des fois il y a des chansons où il n'y en a pas. Et cette chanson-là, oui, on venait de jouer dans un restaurant avec un copain. Donc c'était l'époque où on acceptait les trucs dans les restaurants, parce que sinon on jouait pas. Et à la fin de la soirée, on se faisait un peu yesh dans notre coin, tous les deux là. Lui il s'appelle Florent Maton, c'est un violoniste. Et on a trouvé ensemble, enfin moi je jouais cette grille, puis lui il jouait du violon dessus et tout. Mm. Et on trouvait que c'était un truc pas mal. La suite d'accords est venue comme ça on est vraiment 10 minutes avant de partir, quoi, tu vois. Donc c'est venu comme ça, un peu à deux, et voilà. Et comme moi, j'ai toujours la même technique depuis longtemps, c'est quand je trouve une chanson, parce que je les trouve plus que je les compose, en Mm. fait. C'est-à-dire qu'à un moment, le truc arrive, et puis si je note rien du tout, si le lendemain je m'en rappelle encore, ou si le surlendemain je me rappelle encore, ça veut dire que c'était une Oui, bonne idée. c'est bon signe. Oui, c'est bon signe. Si de temps en temps je trouve des trucs et puis exprès je les note pas et le lendemain quand je me dis incapable de retrouver le truc, ben dans le fond j'ai rien perdu. Voilà. C'est ça. Alors, les paroles sont assez acides sur les politiciens notamment. Oui, oui, ben, de toute façon, ça, ce sera toujours le cas. Je pense que les politiciens, ils se calmeront jamais. Je veux dire, tout le temps, on pourra se foutre de leur gueule. Je pense que même, ils ont l'habitude, ils écoutent, ça leur fait plus rien du tout. Ça sert plus à rien de faire une chanson en disant que les politiciens sont à la solde, non pas du pouvoir, mais de l'argent. Mais si, écoute, ça fait du bien de le dire et ça nous rassemble, en fait. C'est-à-dire que les gens qui sont d'accord avec ce point de vue, bah, quand ils entendent cette chanson, bah oui, on sourit et on se dit putain, on se fait vraiment avoir. Et ce qui serait bien, c'est d'aller leur mettre des grands coups de marteau sur la tête, mais ils ont des casques. Et pourquoi Daniel Auteuil et Piccoli? Parce que il fallait pas taper que sur les politicards, il fallait un peu taper sur des gens sympas. C'est-à-dire, c'est un peu comme les chansons sur les pompiers. Tu sais, personne n'a jamais fait de chansons sur les pompiers. Mm. On se fout toujours de la gueule des militaires, Oui. des flics, etc., CRS et compagnie, etc. Mais jamais les pompiers, on se moque une seule fois d'eux parce que ils sont beaux, ils sont généreux, ils sont gentils, ils font un truc qui aide. Tu sais, donc on ne doit pas se moquer d'eux. Et les acteurs, c'est un peu pareil. Je vois pas pourquoi on se moquerait d'un acteur. Ben, c'est pour ça que je me suis dit, ben, tiens, Daniel Auteuil et Piccoli, est-ce que, pardon, avec leur gros cachet, est-ce qu'ils vont pointer au chômage? Évidemment non, puisque je réexplique maintenant là que quand au-delà d'un certain salaire, de toute façon tu ne touches pas le chômage. Par exemple, moi je le touche pas, je gagne bien ma vie et tout. Donc les acteurs qui gagnent 100 millions pour faire un disque n'importe quoi, pour faire un film, de toute façon s'ils sont inscrits à la NPE, à France Travail bientôt, Oui, s'ils sont changement de nom bien. s'ils sont inscrits là, c'est juste pour une couverture sociale et c'est en aucun cas pour gagner du fric entre les tournages quoi. Bon, voilà. Et aussi dans ce morceau, tu te poses pas mal de questions sur les légumes aussi.
Oui, alors ça après c'est le côté, c'est un côté que j'avais vachement dans mes premières chansons, c'est-à-dire d'être totalement surréaliste, c'est-à-dire que parmi les questions que je me pose, il y a aussi est-ce que le verre du poireau est en bas ou en haut, ça dépend comment on le prend, bien sûr. La vraie réponse est en haut, bon, je trouvais que c'était drôle de temps en temps mettre des trucs un peu autodérision et plutôt que de faire des brûlots sur tu sais, ben les politiciens, voilà ce que j'en pense, ils sont pas bien, ils nous aiment pas, gna 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 gna, ils profitent, bref, ils cumulent les emplois. Et si je fais ça pendant toute la chanson, moi, même si c'est vrai, moi, en tout cas, je m'emmerde un peu. Oui, ça amène un peu de légèreté aussi. Ah ben, carrément, il nous en faut de la légèreté maintenant plus que jamais, mais oui, la légèreté, c'est un truc pas mal. Hein. On peut dire que c'est un incontournable de ton répertoire. Enfin, est-ce que tu le joues sur scène à chaque fois, ce morceau? Non, je le joue plus sur scène. Je le joue de temps en temps quand je refais du swing avec des copains. Non, je le fais plus dans le répertoire électrique qu'on a en ce moment là. Et puis j'ai l'impression de ne pas avoir trop d'incontournables parce que quand je décide que c'en est plus, c'en est plus. Il y a des chansons, je les mets un peu, je les joue pas pendant, je sais pas, 5-6 ans, puis après je me dis, et pourquoi pas. Alors les gens sont contents de les réentendre et tout, mais je pourrais pas refaire toutes les chansons que j'ai écrites. Le concert durerait 10h25, quoi, tu vois. C'est ça. Alors, heureux d'être là ce soir donc à l'Arlequin pour cette date qui est proposée par la Puce à l'Oreille et la commune de Mozart. Je vois pas comment je serais pas heureux de jouer, que ce soit à l'Arlequin ou ailleurs. Moi, je suis ravi d'aller jouer. Je me lève à n'importe quelle heure pour venir jouer, même si je tire un peu la gueule parce que c'est tôt des fois. Non, moi je suis ravi de jouer. Je le serai jusqu'à la fin. Je pense que quand on n'est pas ravi de jouer, ni ravi de, je vois pas qui te dira, même quelqu'un de très très fatigué qui vient de se faire de la route depuis 2 mois et tout. Personne de chez nous là, quand je dis chez nous, dans les gens qui tournent en France là, te dira franchement, j'aurais bien aimé pas jouer. Ça n'existe pas quoi. On reçoit trop d'énergie des gens, on est trop dans un espèce je dis pas un monde parfait, mais les équipes souvent sont des gens que tu as choisis, alors c'est des bons copains, on est content d'être ensemble, et puis il arrive que ce soit pas ça, mais à ce moment-là c'est dur. Donc ouais, moi je suis tout le temps content. Il y a un bon accueil ici. Ici il y a un assez bon accueil. Ouais. Qu'est-ce que tu vas réserver au public pour cette soirée musicale? Un désastre. Non, là je vais jouer tous les morceaux vraiment une grande partie des morceaux je sais plus le titre de mon album, ça m'a fatigué tout seul de parler, les 2 doigts dans la prise, pardonne-moi. Et voilà, c'est un répertoire funky, blues rock, ça va un peu dans ces sens-là, là. C'est avec un son électrique, c'est plutôt un répertoire qui se regarde debout, qui s'écoute un peu en bougeant du pied et tout ça. On joue de temps en temps dans des salles assises, mais c'est pour que les gens se lèvent. Oui. Et donc c'est, disons, un répertoire bien rock. On arrive vers la période des festivals et là on est prêt pour tout remuer. Tu sais que dans les festivals, tu as des temps imposés. Hein. Des fois tu dois jouer 1 heure, des fois 50 minutes, des fois 1h30. Donc là il faut être prêt à... C'est chronométré, à dégainer, mais vite fait. Il faut que la chanson s'arrête au bon moment. Si tu t'arrêtes 2 minutes avant, tu as perdu 2 minutes. Donc là je commence à préparer ça moi. D'accord. Les premiers festivals plein air et d'été, là, je commence à penser un peu à mesurer un peu le répertoire. Il y a pas mal de scènes, donc du coup, là, prévues dans les prochaines semaines. Oui, il y a pas mal de trucs là. Il y a un mois de mai qui est un peu calme, je t'avoue. Mais après, juin, juillet, août même, c'est bourré de... Pour un album qui est sorti maintenant, il y a presque 2 saisons, et ben, on a une foule de festivals cet été, et c'est vachement bien. Super, alors je crois qu'il y a de nouvelles chansons qui vont arriver aussi prochainement. Oui, alors je suis en préparation d'un album, je t'avoue que j'ai presque fini, puisque j'en ai fini 2. Ah oui. Donc tu vois, j'ai bien avancé. Non, c'est encore loin. J'ai un album qui sort bien bientôt, qui s'appelle Joue pas avec mes nerfs, qui est un album en hommage à François Béranger. Et c'est le 2e album de la série, le 2e et le dernier, parce qu'après j'arrête. Et donc ça sort bientôt, début juin. Et j'ai une tournée en parallèle de celle-là que je fais en solo, en chantant les chansons de Béranger. Et après, je prépare un album que j'enregistrerai cet hiver. C'est dans celui-là où il y a 2 chansons. Donc c'est loin d'être fini, il m'en manque encore 11. Il y a un peu de boulot. Alors, dernière question, tu te dis quoi quand tu regardes dans le rétroviseur et que tu fais un point sur ton parcours dans la musique? Alors tu le fais peut-être pas, mais... Oui, alors écoute, je le fais pas trop. Excuse-moi, si, j'ai un seul truc, c'est que ça a passé vraiment très vite. Parce que moi j'ai commencé
j'ai l'air de pleurer, mais parce que je tousse. J'ai commencé plus de 10 ans assez tard. Parce que j'ai fait mon premier album, j'avais 39 ans. Il est sorti quand j'avais 40. Et maintenant, j'ai 61 ans. Et je trouve que ces 20 dernières années, j'ai l'impression que c'était 6 mois. Parce que j'ai eu la chance de jamais trop arrêter et d'enchaîner les tournées sur tournées. Et ce que je regarde, c'est que je suis content que les gens aiment ce que je fais parce que je le fais sans aucune concession. Et je me dis pas, ah ouais, mais faudrait faire tel truc pour que ça plaise mieux, etc. J'ai jamais fait ça. Bon, il y a des trucs où je me suis vautré et où ça n'a pas marché, mais franchement, je suis pas content de moi, mais je suis content de ce que j'ai vécu jusqu'à présent et je pense que c'est pas fini, sauf accident. Ouais. On te souhaite en tout cas que ça continue très longtemps. Merci on était vraiment heureux de te retrouver dans l'émission et puis on espère te revoir très vite. Merci Stéphane. Mais merci beaucoup, à très très bientôt. À la prochaine fois.